au service de l'éducation béninoise depuis 1992, l'UATM Gaza Formation, avec ses 23 filières agréées, vous offre la revue de presse sur JS Communication. Mesdames, Messieurs, bonjour. Mercredi 18 septembre 2019, les journaux ont eu de quoi écrire. Suivez ici le clin d'œil de JS Communication. La fermeture des frontières bénino-nigérianes prend une nouvelle tournure. Affirmatif, et le Béninois libéré se prononce par rapport à la nouvelle menace du Nigeria contre le Bénin après l'épreuve de la fermeture des frontières avec notre pays. Enfants du Bénin debout et unis derrière notre président pour tenir, écrit le journal du Aboubacar Takou en manchette. À sa suite, c'est 5 minutes qui revient sur l'interdiction d'entrée au Nigeria des produits made in Bénin, livrant les explications relatives aux tests qui régissent la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Le Canard se demande si Buhari bafoue-t-il cette organisation régionale. Sans répondre, le pays émergent voit que Muhammadu Buhari ne démord pas face à la fermeture des frontières entre le Bénin et le Nigeria. À en croire le confrère, Bénin Contrôle SA est décrié et Patrice Talon a le dos au mur. Beaucoup de pertes pour l'économie béninoise renchérit le pays émergent. Isolement économique ou politique, se demande le confrère de la matinée qui s'exclame et voit le Bénin dans le dilemme. Observant la fermeture de la frontière nigériane, le matinal relate que le roi d'Avrancourt n'y voit qu'un complot. Le nouvel observateur donne un autre son de cloche et se demande si pour accumulation de dettes d'électricité, le Bénin, le Togo et le Niger seront bientôt coupés. Le quotidien mentionne que plus de 12,8 milliards de francs CFA est la somme due au Nigeria. Toujours dans son rôle, le nouvel observateur titre qu'après les roches granitiques de la Norvège, c'est maintenant 14 milliards pour 14 758 lampadaires. Après l'exclamation du journal précédent, les 4 vérités signalent qu'il y a signature de contrat dans le cadre du projet asphaltage, volet, éclairage et équipement de sécurité, et le gouvernement injecte près de 20 milliards de francs CFA pour nourrir cette ambition. Suivant les 4 vérités, l'exécutif a prévu ces travaux pour rendre les villes plus belles et assurer la protection des citoyens. L'autre information est que la régularisation des agents de l'État sans salaire depuis 2007 va bientôt connaître un dénouement. Le matinal relate que le gouvernement débloque 32 milliards de francs CFA pour donner la joie au cœur des concernés. Suivant le défi d'une génération, le paiement commencera à partir du mois d'octobre, a laissé entendre le directeur du suivi des carrières de la fonction publique. D'une actualité à une autre, et Matin Libre relève que ça grogne déjà dans le rang des enseignants, et pour cause, le quotidien rapporte que l'attribution des primes de rentrée serait à l'origine. Néanmoins, le Matin publie dans ses colonnes qu'une trentaine d'écoles privées d'enseignement secondaire seront bientôt fermées pour cette année scolaire 2019-2020. Terminons cette revue de presse avec le leader du jour qui affiche en manchette que le maire Roland Tarefa honore Claudine Talon pour ses œuvres créatrices dans la commune d'Adjoun. Le journal fait savoir que c'est la première dame distinguée citoyenne d'honneur dans la commune car sa fondation dote 2 écoles de la commune d'infrastructure. Mesdames, Messieurs, voilà le tout de ce qui a retenu l'attention de JS Communication et son équipe. D'ici à là, portez-vous bien et à demain pour notre rendez-vous. C'était la revue de presse offerte par l'UATM Gaza Formation sur JS Communication.